Peuple du monde et de l'Afrique, bien le bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce rendez-vous de la connaissance sur For You TV Afrique. Ceci est un programme donc de mystère sur votre télévision. Plus qu'une émission d'ailleurs, donc un rendez-vous que nous nous donnons tous les jeudis entre 21h et 22h. On dévoile le mysticisme. C'est donc un rendez-vous de sensibilisation et d'éducation sur la mystique. Sans tabou, nous levons le voile sur les phénomènes paranormaux. Et n'oubliez pas, donc l'Afrique doit tout simplement donc s'émanciper en maîtrisant les codes de la mystique. Et ceci est donc notre rôle fondamental, celui de faire connaître ces différents codes-là au peuple africain. L'émission sera interactive comme d'ailleurs tous les jeudis entre 21h et 22h. À la deuxième partie de ce programme, à la deuxième demi-heure, vous aurez la possibilité de nous retrouver en direct sur cette antenne. Question tout simplement donc de poser quelques questions à notre expert à la mystique, le docteur Dimi, mais également réagir, pourquoi ne pas, aux différentes préoccupations ou encore différents commentaires qui seront faits par ce dernier tout simplement. Merci d'être avec nous et bienvenue. Comme tous les jeudis, nous sommes avec le docteur Dimi, qui est tout simplement notre expert en la mystique. Et docteur Dimi qui nous renseigne donc sur des phénomènes paranormaux. Et on essaie avec lui de les comprendre et surtout donc d'apporter un clair aperçu tout simplement de ces différents phénomènes-là. Rappelons que ce soir, nous allons lever le voile sur le poison, qui est l'axe fondamental du mal. Nous en parlerons donc avec notre expert. Je rappelle que le docteur Dimi est tradipraticien, il est chercheur indépendant, il est également écrivain et même artiste musicien. Docteur Dimi, bien le bonsoir, merci d'être avec nous pour cette autre production de ce programme. Bonsoir Roland, bonsoir à tous les téléspectateurs de For You TV, bonsoir aux techniciens en studio, bonsoir au monde. J'aime bien votre accoutrement, je vais dire. Ça vient d'où? Ce chapeau, il est assez particulier. Il nous vient d'où votre chapeau? Il est très joli en passant. Vous savez, l'Afrique regorge assez de valeurs, des habillements qui rendent l'homme digne, oui, qui rendent l'Africain digne, qui ramène aux sources, qui permet aux Africains de se retrouver et de ressembler leurs ancêtres. Votre chapeau, il vient d'où? Ce sont les chapeaux cousus à la main. Artisanalement, c'est des artisans africains, oui, qui passent le temps à coudre les chapeaux, qui respectent les normes traditionnelles africaines, qui valorisent la culture africaine. Voilà pourquoi un gardien des valeurs traditionnelles africaines que je suis doit porter ce qui vient de l'Afrique. Ce sont des cheveux au-dessus là, docteur Dimi, ce sont des cheveux, ou alors c'est peut-être du fil, je ne sais pas trop. Déjà là où nous sommes, il ne faut pas trop entrer dans le détail. C'est mystique votre chapeau? Vous savez déjà, les chapeaux s'expliquent. Les chapeaux que vous voyez ont des explications. Et les chapeaux que n'importe qui ne porte, que ce n'est pas n'importe qui doit porter. D'accord. Parce que déjà porter veut dire, il se démontre aux connaisseurs que je suis un initié. D'accord. Voilà. Non, voilà. Votre chapeau est un peu comme une forme de communication, si on doit le dire ainsi. Bien sûr, vous savez. Donc, il y a des gens qui vous reconnaîtraient à partir de votre chapeau. Selon nos normes traditionnelles africaines, c'est parce que le système de la mondialisation a abruti les Africains et pousser la majeure partie à ne pas comprendre la nature, à ne pas comprendre les valeurs, le fonctionnement réel du monde préétabli par nos ancêtres, parce que
quand quelqu'un s'habillait, rien que l'habillement te dénonçait derrière qui est face. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on passe dans la rue, personne, la majeure partie ne comprend pas ce qui se passe, surtout les jeunes. Oui. Mais c'est les parents qui ont vécu comprennent directement qui est face à eux. On va d'ailleurs donc féliciter le président directeur général de la chaîne de télévision For You TV Afrique pour notamment cette mise au point concernant donc les tenues vestimentaires qui sont un code pour nous également les Africains. Alors docteur Dimi, ce soir nous allons parler du poison qui est donc un axe fondamental pour le mal. Et d'ailleurs, vous nous expliquerez pourquoi le poison est un axe fondamental du mal, Dr Dimi. Mais avant, peut-être de rentrer de vif pied sur le sujet qui nous interpelle, ce soir, parlons. Pourquoi ne pas de cette campagne de voyance que vous avez lancée? Rappelons que ce jeudi fait exactement 14 jours, soit 2 semaines que cette campagne a été lancée. Donc, il reste 6 jours, jour pour jour, pour que les autres qui attendent encore puissent tout simplement donc presser le pas et vous contacter s'ils ne sont pas au Cameroun, ou alors se rapprocher de vous s'ils sont au Cameroun, et particulièrement donc dans la ville de Douala, pour bénéficier de cette vaste campagne de consultation, de voyance, et ceci de façon gratuite. Où en est-on avec cette campagne, Dr Dimi? Déjà, merci M. Moussima, et je profite pour dire bonsoir à tous ceux qui ont profité de cette voyance gratuite, parce que j'avais décidé de l'occasion que le président directeur général de For You TV nous a donné, de démontrer à l'Afrique, démontrer aux Africains que l'Afrique regorge assez de valeurs. Raison pour laquelle j'avais lancé les 20 jours de voyance gratuite. Nous sommes au 14e jour. Beaucoup de personnes ont déjà bénéficié. Je pense que si ceux qui ont bénéficié veulent témoigner, ils peuvent témoigner la force de frappe de ces voyances, parce que je l'ai fait et beaucoup en ont apprécié. Donc ils peuvent même témoigner. Et j'ai profité de l'occasion pour dire, une chaîne de télévision comme celle-ci doit pousser, qui ramène les gens à la source, doit permettre aux gens, nous devions poser les actes qui doivent permettre aux Africains de se retrouver africains, parce que la médecine traditionnelle est une médecine qu'on aide, on soutient nos populations. Raison pour laquelle j'ai lancé ces voyances gratuites pour démontrer aux Thomas que chez nous, il y a la vérité. Voilà pourquoi. Oui, docteur Dimi, j'ai quand même été interpellé par certaines personnes au sujet de cette campagne. Moi, je vais vous le dire. Et il y a quelques-uns qui sont encore un peu sceptiques, et qui, d'ailleurs, parce qu'il faudrait que, à la lumière du monde qui nous regarde, nous puissions donc apporter l'éclairage nécessaire. Il y a des gens qui disent que les tradis praticiens, docteur Dimi, font la voyance avec les esprits des morts. Ça, c'est quelque chose de tellement sensible. Et je profite avant de répondre à votre question. Est-ce que vous l'avez déjà entendu, vous aussi? C'est ce qui dénonce chaque jour. Vous savez, le système des religions importées ont détruit la source conscience de la population africaine. Le tradit praticien, pour eux, c'est quelqu'un qui collabore avec les démons, avec les morts. Mais chez les colons, ils n'appellent pas ceux qui font les voyances tradis praticiens, ils les appellent, ils ont un nom là, les médiums. Vous voyez, donc chez nous, ils sortent un mot autre, chez eux, ils ressortent autre chose, pour détourner la source conscience de l'Africain. Alors, ils nous disent toujours que nous collaborons avec les morts pour faire la voyance, même pour soigner, alors que c'est faux. La voyance, c'est la connexion avec les esprits de nos ancêtres, la connexion avec les esprits de mes pères spirituels, la connexion avec les esprits des ancêtres de celui du patient qui est face à moi. C'est à eux qu'on soumet, que le traité patient que je suis soumet les doléances et reçoit l'information, le problème qui nuit à sa progéniture, et on transmet. Si c'est mes pères spirituels qui me transmettent le message, je lui transmets. Donc nous collaborons
Donc, nous nous connectons avec les esprits de nos ancêtres, pas les esprits des morts, pas les esprits négatifs pour faire la voyance. Mais c'est ce qui est ignoré par la majeure partie de nos frères et sœurs. C'est un très grand danger. Parce que là, quand on diabolise le tradipraticien, fait fuir leur population près d'eux, mais tous les problèmes qui pouvaient surgir, qui doivent surgir, les dangers qui arrivent, ils ne sauront jamais. Alors que le tradipraticien prévient, fait des voyances, constate, voit ce qui est sur toi qui te nuit et te prévient qu'il y aura le danger, tel danger qui va arriver et met les garde-fous et met les contre pour empêcher cela. Ce qui est ignoré par la plupart d'entre nous, par la plupart de nos populations au jour d'aujourd'hui. Est-ce que le patient qui arrive toujours vers vous, vous entrez en contact avec les esprits de ses ancêtres? Est-ce que automatiquement l'esprit de ses ancêtres du patient arrive toujours à se manifester? Vous savez, je ne suis pas un naturopathe. Le naturopathe ne se contente que de ses médicaments pour soigner. Le tradipraticien, la voyance, c'est quelque chose qui nous sert à l'examen. D'accord. Quelqu'un peut venir me dire j'ai le mot de tête, alors que c'est un mot de tête compliqué. C'est un simple mot de tête. Moi, il veut d'abord me rassurer avec la voyance. Donc, qui me dit que tout ce qui se passe là, le tradipraticien joue son rôle de voyance. Donc c'est la forme de traitement à la forme traditionnelle africaine. Donc on doit savoir ce qui se passe avec cette voyance avant de soigner. Pas se lever, soigner pour soigner. Non. D'accord. Voilà. Donc la voyance se sert justement à exactement connaître le mal. Ah oui. Et peut-être pour connaître pas également sa profondeur. Donc avant d'administrer un quelconque traitement au patient. Toujours on doit détecter qu'est-ce que le patient a. Oui. Si on ne détecte pas, on doit tâtonner. Voilà pourquoi, vous voyez, l'OMS lui-même, selon leurs statistiques, avait déclaré que 80% des Africains se sont à la médecine traditionnelle. 80, hein. C'est les statistiques de l'OMS. Pourquoi il dit ça? Nous, on finance la médecine conventionnelle des tonnes de milliards par an. La médecine traditionnelle qui n'est même pas financée par aucun franc, qu'on a laissé n'importe qui entrer dedans, n'est pas financé, mais on a 80%. Ça veut dire que si on nous finançait, il devait avoir 1%. Ou 0,001%. Voilà pourquoi. Donc ça veut dire que si la médecine traditionnelle était financée, ça veut dire que ce qu'on est au top niveau. Mais de plus en plus, quand même, les Africains sont, je sais pas, ils perdent leur notion de boire ces petites plantes-là, ces décoctions qu'on a eu à boire quand nous étions nous-mêmes très jeunes. Hein. Non, les Africains, on les a appris que non, c'est la médecine conventionnelle, c'est la médecine, on a valorisé ça, on a tué leur subconscience. Oui. Mais ce qui est grave, que l'Africain se retrouve aujourd'hui, Corona est venu leur démontrer autre chose. Là, la médecine conventionnelle, ça les a tapés, ils n'ont rien compris. Nous, on était en train de soigner les corona avec nos écorces et nos herbes. C'est là où la plupart des Africains sont retournés à la source dans leurs plantes. Parce qu'ils disaient, non, machin, c'est des choses qui ne sont pas haut. Mais attends, quand Corona tuait seulement, ça terrassait. Mais ils se sont réveillés, on dit que mais c'est pas vrai. Ça a dépassé maintenant ceux qui appellent les experts, des hommes puissants en médecine, mais ils sont revenus nous voir. Voilà pourquoi nous, on ne doit que se vanter et remercier nos ancêtres pour cette grande science qu'ils nous ont transmis, qu'ils nous ont légué avant de partir. Docteur Dimi, ce soir nous allons parler du poison. Le poison comme axe fondamental du mal. Mais avant d'entrer donc dans le vif du sujet, dites-nous un peu, c'est quoi le poison, docteur Dimi? Oui, vous savez, le poison, que chaque jour passe, tout le monde parle de poison. Le poison, ce sont des substances négatives. Des substances négatives qu'on administre, pas administrer, parce que administrer, ça veut dire qu'on donne. Que ton ennemi, avec son méchant cœur, te piège et te fait consommer, ou pose à un endroit bien ciblé, tu touches, ça entre chez toi. Ce sont des substances très négatives qui détruisent l'organisme, qui détruisent l'être humain, qui posent les actes négatifs sur le corps de l'être humain, qui posent les actes négatifs
dans la vie de l'être humain. Voilà ce qu'on appelle poison. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est l'axe, sinon l'axe majeur du mal? Pourquoi est-ce que vous prenez le poison comme l'axe majeur du mal, alors que nous savons que les sorciers, les vampires, on en a évoqué à la dernière édition de ce programme, utilisent plein de choses pour faire du mal? Oui, vous savez, notre population est ignorante des réalités africaines. La plupart pensent que le poison, ce n'est que ce qu'on a mis dans le verre, tu consommes. Oh, les poisons de nuit qu'on est venu passer par les couches de nuit et autres, te donner. Non. Le poison est l'axe du mal. Pourquoi la plupart du mal que les êtres humains écopent, la plupart du mal qui fait souffrir l'être humain passe par des poisons. Il y a plusieurs façons d'empoisonner et plusieurs formes de poison. Ce que la plupart aujourd'hui ignorent. Ils pensent vraiment que le poison, c'est ce qu'on va. S'il veut boire ma bière, il faut qu'on ferme. Il ne faut pas que quelqu'un voit. Il faut que. C'est faux ça. Ça, ce sont des faibles poisons. Ce sont les gens qui ne maîtrisent même pas empoisonner, qui marchent avec les choses qu'ils peuvent mettre dans les boissons. Dans un verre, voici la bouteille devant toi, tu dis que non, je bois, je dépose à terre, j'ai peur. Attends, les mouches, on te donne le poison, ton ennemi donne son poison aux mouches, il vient, il se place sur ta bouteille, il n'a même pas besoin d'entrer dedans, il se place au-dessus. Après, en consommant, tu abattre une fois avec l'alcool. Mais donc quand j'entends les gens, non, je protège, il ne faut pas. Si personne ne se protège pas. Vous nous faites peur parce que nous on a l'habitude de fermer notre bouteille de bière ou encore donc de nous déplacer avec pour éviter justement que peut-être les gens avec qui on est ne puissent nous faire du mal. Ce sont des fausses sécurités. La vraie sécurité qu'on doit porter, c'est se protéger, rencontrer les initiés comme nous. On met les contre-poisons sur toi. Voilà la vraie sécurité. Quand tu portes ta boisson, je dis, à l'heure que tu as bu, tu as déposé. Une mouche peut passer là. Des fourmis, des missions passent. Des petites fourmis passent. Tu dois consommer sans t'en rendre compte. Tu ne sauras même pas. Alors, donc, les poisons viennent dans plusieurs sens. Vous voyez l'être humain. Quelqu'un a la malchance, il a les problèmes. Il insulte tout le monde. On lui conseille n'importe comment, il dégame. Mais alors, il y a des poisons qu'on met sur ta face. Son rôle, c'est de te pousser à énervement. C'est un poison. Mais quelqu'un va te dire que non, c'est le démon qui est sur le corps de quelqu'un. Comme dans les religions, ils passent le temps à raconter du n'importe quoi. Ils ne maîtrisent pas le mysticisme africain. Les religions ne maîtrisent pas la forme du mysticisme africain. Ils ne comprennent même pas. Et puis tu ne peux pas pratiquer quelque chose ou combattre quelque chose que tu ne comprends pas. Le mysticisme africain, quand on met un poison, ça dépend de l'objectif que celui qui t'empoisonne a dans sa tête. S'il veut que M. Moussima devienne un délinquant, il t'administre son poison, il peut mettre en route, tu passes, tu portes, il peut mettre dans la bière, il peut souffler, il envoie, il peut se transformer en nuit, il vient te donner, il peut savoir que tu passes sur telle route, il met, tu prends, il peut mettre dans l'eau, il sait que en passant dans l'eau, ça va te prendre, il met, tu passes, ça entre sur toi, il peut envoyer son totem vient te donner. Donc il y a toutes les manières pour empoisonner quelqu'un. Alors, s'il met dans le poison, il envoie son poison que M. Moussimado est quelqu'un délinquant. Quand il envoie ses poisons, peut-être il a soufflé même, passant par le soleil envoyé. Mais attends, alors que c'est dans ta tête, tu vas passer ton temps à être qu'un délinquant. On va te conseiller, on va tout faire. Dire que c'est un élément, c'est un feignant, et machin. Alors que c'est le poison qui est dans ta tête qui dérange. C'est ce que nous constatons chaque jour. Vous voyez quelqu'un fou. Quelqu'un va te dire que nous, la science a dit quoi? On donne le poison pour que tu deviens fou. On met dans ta tête, tu deviens fou. La femme dans le foyer, et c'est ce qu'on fait à plusieurs femmes. Une autre femme dehors, ton mari trouve une autre femme dehors. Allez, son problème c'est de mettre quelque chose dans ta tête qui doit te pousser à énervement, à bagarrer, à chercher le problème avec ton mari. C'est ça qui crée maintenant le divorce. Mais c'est le poison. Ce n'est pas un démon qui est entré dans le corps. Ce n'est pas ça. Mais à chaque jour, on me dit que non, c'est le démon, il est possédé.
Mais c'est ce que nous retirons chaque fois. Que quand c'est le poison dans la tête, l'initié qui est avec la voyance, c'est de détecter que c'est le poison qui est dans sa tête, qui le trouble, qui détruit sa vie. L'enfant, même chose, à l'école, tu testes, il n'apprend plus, trouble. On a mis dans la tête pour le déséquilibrer. Mais attends, l'Africain, comment me donner les démons dans sa tête? Chacun joue pas des démons que nous on ne détecte, on ne voit pas dans la tête, dans le corps des gens. Alors, il faut maintenant rencontrer celui qui maîtrise, détecter quel genre de poison est dans ta tête. En extrait. C'est ce qui s'est passé l'autre jour. Une femme arrive à la maison. Son enfant devient un délinquant jusqu'à ce que elle fait le bon comment l'enfant ne comprend pas. Mais elle a tout fait. Et ils ont prié comme ils pouvaient prier. Ils ont tout fait. Mais quand j'arrive, je détecte que c'est un poison qui est dans la tête de l'enfant. Je dis que c'est le poison qu'on a mis pour lui rendre ici. L'enfant est délinquant. Elle n'a que un enfant, elle n'a même pas deux. Elle souffre. Toute son économie, l'enfant veut que l'argent, il prend que tout, il ne fait rien. Il ne travaille pas. Quand j'ai détecté, je dis que quand on va enlever, tu verras. Je dis que quand j'ai enlevé, travail, laisser l'enfant. Quelques jours, voir comment l'enfant lui-même rentre à temps à la maison. Tu vois l'enfant est attentif. Venez jusqu'à ce que lui demander que maman, mais attends, comme tu es là depuis malade là, tu as même pris tes remèdes. La mère, elle court chez moi une fois que même. Donc qu'est-ce qui se passe? Voilà l'enfant qui commence à me regarder. Donc c'est pour dire que l'Africain a des failles. Les gens sont devenus des déséquilibrés mentaux. Retournez à la source. On ne comprend pas les réalités. Tu vois un petit truc, on raconte des bêtises. Il y a des poisons qu'on met dans ton ventre. On met dans le ventre de la femme, elle ne doit jamais concevoir. Ce poison peut bloquer les pompes. Elle ne doit jamais concevoir. Elle prend n'importe quoi. Si elle ne retourne pas rencontrer les initiés qui ont pris des médicaments pour extraire les poisons dans son ventre, elle ne doit jamais accoucher. Donc, les poisons, c'est l'axe du mal. On veut te mettre une maladie. On veut te paralyser. On met un poison. Le poison. Ça n'a pas touché que tes nerfs. Ça braque. On va dire que la paralysie, là, c'est les AVC. Quel AVC? Ça tire tes nerfs. Ça a un objectif à atteindre. Si on veut te paralyser, son rôle, c'est de tenir la partie, la plier. Ça tire ces veines-là. Donc, il y a des poisons qui ont des objectifs à atteindre. On sait que si on te donne ce poison, ça va aller attaquer tes nerfs là, attraper ça, tirer ça. Tirer le pied, tu ne tires plus. Tu ne peux plus. Si on enlève le poison, là, ça ne bouge plus. Et on va aller à l'hôpital, mettre les CPC sur toi, mettre les machins. Zéro. Le poison est l'axe du mal. Le corps humain est tellement détruit par les poisons. Tu as l'argent. Tu as l'argent. Tu connais bien faire tes affaires. On met le poison dans ta tête. Mais attends. Tu as commencé à devenir bête seul. Bête jusqu'à ce qu'on ne comprenne même rien. Tu deviens pauvre, on ne comprend rien. Tu deviens pauvre, on ne comprend rien. Tu commences à faire des affaires, on te montre ici, tu pars là-bas. Tu ne réfléchis plus. Les poisons, vous voyez les gens au marché, grands commerçants. Mais vous vous posez pas la question pourquoi les gens sont riches, après ils sont devenus pauvres. C'est l'ignorance des vraies valeurs africaines. Donc quand je vois quelqu'un se placer devant moi, docteur, j'ai la machin, je m'en moque parce que les Africains sont devenus des déséquilibrés mentaux. Ils réfléchissent comme des robots. Comme le colon dit, tes choses n'est pas bien. Mais ils marchent tel que... Mais attends. Tu arrives au marché. Ton voisin là, il te voit, il n'est pas content comme tu fais le marché. Ton marché est en train de tourner, ça l'énerve. Mais c'est le petit poison, où il met le poison même sur ta place. Ça fait quand quelqu'un veut venir là, il voit ta place comme un endroit qui sent même. Donc on peut mettre à la maison, le poison on met à la maison, même pour gâter ta maison, faire ce que tu arrives, tu dors même mal. Pas le démon. Il dit poison. Son rôle c'est de nuire. Alors ça veut dire, docteur... Et de rendre même malade certaines personnes. Alors, vous dites que le poison, ça dépend de celui qui vous l'envoie de toutes les façons. Ah oui. Alors, nous, on avait l'habitude de penser que quand on parlait de poison, directement, on voyait le décès derrière. Et quand on empoisonnait quelqu'un, c'était pour qu'il meure. Est-ce que vous semblez nous dire que quand on empoisonne, c'est pas toujours forcément que la personne doit... c'est pas forcément pour les fins de tuer, il y a aussi les fins de faire souffrir quelqu'un. Quand quelqu'un t'empoisonne, même il veut seulement que tu meurs seulement même, c'est qui t'a même aidé.
Parce que tu meurs, tu ne souffres même plus. Mais l'impact très négatif du poison, c'est que on te tue, on te laisse vivant, tu tournes comme le phobie. Le problème, c'est ça. Le poison, c'est que si on veut que tu deviennes con, on te rend con avec le poison. Ou on met dans ta tête. Les autres, on met au niveau du cœur. Merde. On parle un petit truc qui ne tient pas, ton cœur fait top top. Si tu ne réponds pas, si tu ne réagis pas, tu peux me tuer quelqu'un. Ton cœur, tu ne peux plus être tranquille. Vous voyez, plusieurs personnes sont riches, deviennent pauvres ou quoi? Non, le poison qu'on met, tu meurs là. Mais il t'a aidé. On te tue, on te laisse. On peut faire, donc tu arrives ici avec ta femme, tu divorces. Avec le poison qu'on a mis sur toi, chaque fois, tu as les problèmes. Où on met la face, où on met n'importe où, ça dépend. Où on met le sexe. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, leur sexe ne tient pas. Quand on part, soit on fait l'avance, on constate que mais, il est tué par le poison. Le sexe ne se lève pas. Il ne se lève plus, il réagit plus, il ne répond plus. Mais au-delà, on met les missi, on met les cancans examens, ça ne marche pas. Parce qu'on a mis un poison qui s'accroche au niveau de ses cellules sexuelles, il ne se lève plus. Tu vas lui donner les remèdes, c'est ton problème. Détecte, tu dégages le poison qui existe. Beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui souffrent parce que le poison, on a mis des poisons qui les nuisent, qui les créent les problèmes. On connaît que telle personne travaille dans telle société, on met le poison, il traverse là-bas. Au niveau de la société, là, il travaille là-bas, ça commence. Quand il quitte, il est ailleurs, il n'y a pas de problème. Quand il passe par la société, il parle. Quand il traverse là-bas, il crée les problèmes, commence les problèmes. Il se comporte mal. On le chasse, tu ne comprends rien. Les chefs d'entreprise, certains chefs d'entreprise ou des responsables dans les entreprises, c'est ce qui les arrive chaque fois qu'ils nous trouvent. Non? Il est là, non, je suis le patron, machin. Ignorant qu'il est, comme il croit qu'il a fréquenté, ça suffit là. On met ça, tac. Tu quittes, quand tu entres dans l'entreprise, tu te comportes mal. Tes capacités de raisonnement bouchées. Tu commences à faire des choses et on te chasse. C'est comme ça. Dans la famille, on veut que tu ne t'entends pas avec les gens. C'est la même chose. Dans le quartier, même chose. On veut te nuire n'importe où. On met la plupart des mal qu'on fait. C'est le poison qui entre en jeu. On va poser les trucs mystiques là, fabriquer en poison. D'accord. On va te donner. Docteur Djimé, est-ce qu'il est possible pour quelqu'un de se rendre compte qu'il a été empoisonné? Est-ce que c'est possible? Parce qu'on a parlé tout à l'heure du poison sur la bière, par exemple. Il y a ceux qui ont eu la chance d'aller à l'hôpital et on a détecté qu'il a été empoisonné. On lui a fait un lavage, par exemple, d'estomac. Est-ce qu'il est possible que quelqu'un puisse se rendre compte qu'il a un poison en lui? Non, déjà, y a-t-il des signes? Je vais vous dire, avant de répondre, je vais d'abord vous dire que à l'hôpital ne soigne même pas les poisons. C'est les simples poisons mélangés, les trucs chimiques toxiques là, qui est les poisons que l'hôpital peut enlever. Nous avons des patients chaque jour que l'hôpital ne détecte. Leurs appareils ne voient même pas le poison. Les poisons mystifiés là, l'appareil ne voit même pas. Il va voir avec quoi? C'est les simples poisons, peut-être les trucs mélangés, chimiques, normaux là, qui intoxiquent l'organisme qu'on donne à l'hôpital s'il était empoisonné. Tu ne sauras jamais. Nous sommes là, tu vois quelqu'un vient, il tousse. On dit là, la tuberculose, c'est le poison. Il a l'estomac, c'est le poison. Non, l'hôpital ne va pas détecter. Son appareil ne détecte pas ça. Là, alors, quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est les initiés. Donc, quand quelqu'un se détrompe. Il y a aucun moyen pour quelqu'un de se rendre compte qu'il est... Il ne peut pas se rendre compte s'il ne rencontre pas les initiés. Il n'y a pas de signes. Il y a des signes. Lesquels il y a des signes, ça dépend. Si maintenant, tu es en train de... Tu étais poli. Fin de compte, tu deviens un délinquant, un drogué, un voleur, un machin. L'argent entre dans tes mains. Tu ne bousilles pas, ça finit. Tu n'es pas tranquille. L'argent entre dans tes mains, tu bousilles. C'est quand ça finit que tu es d'accord, tu es tranquille maintenant. Mais on ne te conseille pas quand tu fais la même chose. Si maintenant tu as ça, tu sauras qu'il y a quoi. C'est pour ça que l'Afrique est bien quand tes frères ou tes soeurs détectent. C'est eux qui peuvent dire que mais pourquoi ils ne faisaient pas comme ça? Il faut rencontrer les initiés comme nous, pourquoi on détecte. Tu peux être malade, les symptômes. Tu peux avoir le palu,
C'est un palu, que c'est le poison qu'on a mis dans toi qui te donne le palu. Tu ne sauras jamais, tu vas dire j'ai le palu. Ça va te tuer. Ça va te tuer. Alors, donc c'est les initiés comme nous qui détectons. Alors, comme la population d'aujourd'hui dit que nous ne servons à rien là. Ok. Voilà pourquoi vous allez voir mourir gratuit, passer le temps à souffrir. La population souffre exagérément parce qu'ils ont ignoré les valeurs traditionnelles africaines. Alors que nos ancêtres, qui savaient qu'il y a tout ça? Non. C'était des hommes qui vivaient avec les protections sûres. Ils se protègent pour que le poison n'entre pas. Il y a beaucoup de personnes maintenant, quand le poison entre sur lui, tu n'as pas la chance, tu peux aller chez 100 traitants, on ne te guérit pas. Tu n'as pas la chance, pour qu'on détecte, tu tombes sur le traitant qui a détecté ça, on ne te guérit pas. Tu es toujours là, parce que tu es toujours là, tu souffres, tu passes tout ton temps à souffrir. Alors, le système africain était que nos ancêtres vivaient sur prévision. Quand tu vis, tu te blindes, tu te protèges contre tous ces dangers-là. Quand tu t'assois, mais il y a encore un problème. Quand on donne tac, ça n'entre pas. On fait, ça n'entre pas, ça ne marche pas. Tu es sauvé. Il y a des poisons qui entrent sur toi. Tu n'as pas la chance de tomber sur quelqu'un qui maîtrise les antidotes rien de ça. Toute ta vie, tu vas souffrir. Si c'était pour te faire souffrir, tu vas souffrir. Si c'était pour te tuer, ça va te tuer. Si c'était pour te rendre pauvre, ça va te rendre pauvre. Tu vas rien, tu ne vas pas t'en sortir. Alors, Dr Jimmy, nous allons parler justement de ces antidotes dans un court moment. Je rappelle que les téléspectateurs peuvent aussi nous retrouver, puisque nous sommes à la deuxième demi-heure de ce programme. Ils peuvent donc nous retrouver, les téléspectateurs. La réalisation va donc afficher les numéros de téléphone, les contacts utiles pour servir donc de passerelle à ce programme. Vous pourrez donc, d'où que vous soyez, nous retrouver, poser vos questions au docteur Jimmy, qui est tout simplement notre spécialiste, et ou alors donc réagir à ces différents propos aussi. Nous apprenons de tout le monde et nous apprenons aussi de tous les Africains. Ça, c'est très important. Vous parlez d'antidote, docteur Jimmy. Ça veut dire que concernant aussi le domaine mystique, il n'y a pas un médicament particulier qui soignerait les différents poisons que nous avons. Les poisons sont composés de plusieurs manières et de plusieurs substances différentes. Donc aucun antidote seul. On est là en train d'évoquer les poisons mystiques. Oui, les poisons mystiques. Oui. Et ont des façons. Il y a des poisons que on peut composer. Quelqu'un fabrique ça. Il appelle les morts vivants. Il renforce son poison avant qu'il te donne. C'est un autre problème. L'autre compose son poison. Allez, il part dans les cimetières, il dépose. Ça prend la force avant qu'il prenne. L'autre part, il met que dans l'eau. Ça prend qu'à la force de l'eau. Donc, il y a plusieurs manières de donner la puissance à son poison. Mais alors, l'autre met sa cause, il capte les énergies négatives qui sortent du soleil. Avant de le faire, tu vas prendre ce qui sort dans l'eau pour traiter. Ça ne marche pas. Raison pour laquelle les tradipraticiens font leur voyage, ils détectent, ils savent quel genre de poison tu as pris. Facilement, ils le combattent. Sans ça, il ne s'en sort pas. Il ne s'en sortira pas. Voilà pourquoi la plupart ne s'en sortent pas, parce que peut-être si tu es naturopathe, ils pensent que non, telle plante. J'ai même suivi. Les gens nous disent sur les réseaux sociaux que le poudre noir, c'est l'anti-poison. Mais attends, j'ai constaté que les réseaux sociaux détruisent même d'abord la population africaine. C'est un danger même. Parce que les Africains, on les a appris maintenant à rester seuls, se soigner seuls. Docteur Jimmy, on va pas vous le cacher, hein. On consomme souvent du charbon. et on nous a appris que le charbon serait un contre-poison. C'est amusant. Pourquoi Vraiment, est-ce que c'est amusant? Je vais d'abord dire, interpeller la moralité des Africains. Oui. Les Africains sont devenus trop malhonnêtes. Malhonnête veut dire quoi? Ils veulent maintenant devenir leur propre docteur, leur propre tout. Je vais vous dire, c'est du mensonge. Vous ne pouvez jamais vous en sortir ainsi. Les gens s'asseyent sur les réseaux sociaux, ils veulent qu'on lui voit. Quelle poudre, si on brûle le charbon, ça devient un antipoison. Mais j'ai eu des autres, d'autres sont même morts à cause de ça parce qu'ils ont consommé, ils ont su qu'ils ont pris le poison, ils consommaient leur charbon. D'autres sont venus me voir me dire que c'était grave.
Il fallait que passe encore tout le temps à travailler sur lui. Le traitement que tu pouvais faire en un jour, tu te retrouves en plus de 2 mois. Parce qu'il était endommagé complètement intérieurement. Mais attends, le charbon, il y a d'abord, quand quelqu'un voit, parce qu'ils arrivent chez les tradipraticiens, il faut qu'un tradipraticien ramasse un charbon pour lui donner. Dans sa tête, c'est le charbon. Mais attends, les Africains sont devenus, donc ils ont appris le mensonge chez le colon, jusqu'à ce qu'ils sont devenus trop menteurs. Non, mais éclairons-les. Oui, je veux les attirer l'attention que c'est faux. Mais il y a le charbon. Vous dites que vous leur donnez le charbon. Est-ce Oui. que vous leur donnez du charbon? Mais bien sûr, quand il voit un médicament noir, et c'est le charbon que nous on a écrasé. D'accord. Il veut faire aussi la facilité, c'est que non, c'est le charbon. Le médicament que vous leur donnez, c'est pas du charbon? Mais attends, plusieurs médicaments, on grille des médicaments. Et on cherche les plantes appropriées avant de griller. Si c'est les plantes pour tel poison, on grille. Si c'est les plantes pour telle chose, on grille. On réunit que ça, ce sont ces contrôles-là. Et même d'autres plantes, on les dégrade même pour brûler. Il dit degré. D'autres doivent être brûlés presque comme la cendre. D'autres on doit brûler brûler plus noir. Ça dépend. Ça, tu brûles l'autre, ça dépend, comme la cendre, ça ne traite plus. Tu brûles l'autre, c'est un peu plus noir, ça ne traite plus. Il faut que comme la cendre. Donc c'est une grosse science que vous prenez, vous jouez avec. Donc c'est une malhonnêteté. Les Africains rentrent à la source, devenez les vrais êtres humains. Vos jonglages que le colon vous a appris à mentir là, c'est une bombe en retardement. C'est pour ça que vous voyez les gens mourir à tout moment. Le charbon, tu vas arriver chez un tradipraticien, tu vas me voir, vous arrivez chez moi maintenant, vous allez voir peut-être même plus de 15 qualités de charbon noir. C'est noir, non? C'est le même noir. Tu vas croire que c'est. Je vais te donner l'autre, ça va même te donner même que la diarrhée. Mais je te donne l'autre, ça te constitue plus tôt. Mais attends. Je ne sais pas. Quand moi je m'assois, je dis que mais c'est quel monde que nous sommes dedans aujourd'hui. La malhonnêteté a pris le dehors. Ça fait que les gens. Donc les gens meurent parce qu'ils ont appris la malhonnêteté. Ils veulent profiter. Donc ils regardent, ils observent la science des autres. On a dit qu'on criche la science. Ils veulent cricher. Mais sachez que ce n'est pas ça. C'est pas ça du tout. L'Afrique, ce n'est pas ça. Et sachez que même certaines plantes, vous voyez, vous arrivez chez un tradipraticien, il te cueille les plantes et il te donne, va utiliser. Mais l'autre dit que comme il m'avait donné, il est malade aussi pas encore prendre la même plante. L'Afrique, c'est pas ça. Le mensonge que les colons vous ont appris que cricher là, ça ne passe pas en Afrique. Il y a des plantes que moi, quand j'arrache, j'invoque que les pères spirituels qui m'ont appris cette plante soutiennent que ça marche, je te donne. Tu passes, ça marche. D'autres maintenant prennent, ils parlent de couper aussi, ça ne marche plus. Parce que c'est une chance que tu as volé. Tu n'as pas su que j'ai invoqué les tenants, les gens qui avaient ceux qui nous ont enseigné cette plante-là avant de cueillir. Ils nous donnent l'autorisation, ils donnent leur force pour que la plante marche. Tu peux accueillir, tu te jettes, ça ne marche pas. Donc il y a un système que j'ai constaté sur les réseaux sociaux, qu'on détruit notre société. On est en train d'apprendre les gens à se tromper. Comme la population aussi veut une facilité, ils ne veulent pas dépenser, ils veulent rester sur place, avoir tout. Voilà là où il y a l'argument. Ils apprennent aussi via les réseaux sociaux. Et puis, peut-être c'est pas toujours la bonne information. Ce n'est pas toujours la bonne information. Celui qui veut s'initier, qui rencontre les hommes qui sont appropriés, qui maîtrisent la science, qui maîtrisent le mysticisme, tu t'inities normalement. Que d'aller tomber dans les pièges inutiles. Donc, c'est ce qui se passe. L'autre m'avait vu. Elle vient à la maison. Elle a j'ai tout. Elle avait des difficultés de procréer. Je soigne. Ça marche. Elle porte la grossesse. Après, elle a encore des difficultés. Alors, elle part caler dans les réseaux sociaux. Les médicaments qu'on la prend pour la procréation, elle utilise chaque fois. Mais elle a tapé tout le temps, perdu tout le temps et tout. Quand c'était chaud, elle est encore revenue me voir. C'est là, quand la grossesse sort, elle conçoit, c'est là où elle me dit, docteur, vraiment, j'étais dans les réseaux sociaux en train de perdre mon temps. Donc nous, tous les retours des jonglages qui se passent reviennent toujours nous retrouver. Il y a aussi des docteurs, il faut le dire, qui mettent des formules dans les réseaux sociaux. Peut-être c'est pourquoi les Africains ou certaines populations peuvent les regarder tout simplement pour faire de l'automédie. Il y a deux façons de docteurs. Il y a les naturopathes qui ne parlent que des plantes. Il y a encore des tradipraticiens qui maîtrisent
les plantes et le mysticisme et les plantes, même dans son domaine mystique, surnaturel, son domaine surnaturel. Mais on ne peut pas mélanger cela. C'est deux corps de métiers différents. Vous voyez maintenant un naturopathe, il y a même des naturopathes qui ne maîtrisent pas très bien. Il veut qu'on sente qu'il est un grand naturopathe, il commence à raconter des choses, il explique des choses. Fin de compte, la population fait, ça ne marche pas. Mais quand je parle comme ça, les gens se retrouvent dans leur maison, ils savent qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché. Non, c'est anormal. Il faut que notre société retourne à la source. Comprendre qu'il y a des gens qui ont le don même pour d'abord guérir. Naturel. Il y a des gens qui ont de puissance pour guérir. Il y a des personnes que tu es malade, on te montre même une plante, ça peut te guérir. Mais l'ennemi a empêché que tu ne dois même pas guérir. Tu calmes la plante là, ça va servir à quoi? Ça ne doit rien donner. Alors que face à un initié détecte que tu es endommagé, il dégage d'abord l'endommagement, il résout ton problème. Donc nous sommes dans un... Donc la population africaine, vraiment, si on ne retourne pas à la source, on doit tellement souffrir. On doit tellement souffrir. Donc quand moi je reste, je vois celui-ci vient. Mais ce qui me surprend est que je retrouve toujours les grandes personnes, costauds, galants, intellectuels, mais le raisonnement par moment me surprend. Je dis que, mais attends, qu'est-ce que vous faites là? Donc c'est pour dire que il faut que les Africains sachent qu'il y a la politique traditionnelle africaine, notre mode de vie, notre manière de penser, notre manière de faire. La politique traditionnelle africaine préétablie par nos ancêtres. Nous avons notre structuration de la vie. La structuration du colon, c'est les intérêts. Point. La tricherie, vol, jonglage, intérêt. Le système africain, ce n'est pas le cas. Nous sommes tellement connectés à la nature que si régulièrement on ne se connecte pas à la nature, on ne respecte pas les normes préétablies par nos ancêtres, ça veut dire que nous sortons de nos ancêtres, nous sortons des valeurs que nos ancêtres ont préétablies et nous sommes sur leur terre, nous sommes leurs fils, nous sommes leurs enfants, nous avons abandonné tout ce qu'ils ont préétabli, ça veut dire que tout est raté. Docteur Djimi, comment fait-on pour extraire le poison dans le corps des gens? Oui, il y a plusieurs façons. Plusieurs. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que expliquez-nous. Ça dépend des poisons. Il y a des poisons qu'on prend, peut-être même une pierre, l'os compliqué, tout, les pierres. L'os compliqué, c'est oui, quoi? l'os, on complique l'os. On peut prendre n'importe quoi. On lui rend en poison. N'importe quoi que vous voyez là. Même la terre, même un morceau d'herbe, n'importe quoi, la terre, les pierres même, les os de certains animaux, selon ce qu'on veut. Oui. On complique ça, on lui donne certaines puissances, on te donne, ça devient le poison. Je demande comment est-ce qu'on fait pour extraire. Pour extraire donc. Oui. Voilà pourquoi certains poisons comme moi, certains poisons qui sont durs, je mets la main, je l'enlève. Vous l'enlevez comment, docteur Djimi? Mais vous savez déjà, nous avons les mains qui ont des puissances. Qui, quand ils trouvent un poison, tu te poses dessus, que ça soit sur la main, que ça soit sur la face, tu tiens fort, ça lui tire comme les mains. Tu l'enlèves, tu mets à terre. La place n'est pas blessée, il n'y a rien. Alors, il y a maintenant d'autres poisons que il faut prendre que les médicaments, parce qu'elle est peut-être pâteuse. Si on prend certaines poudres, on souffle, on envoie sur le soleil, ça vient entrer dans la tête. Est-ce que je vais encore enlever avec les mains? La procédure est encore différente. Il faut encore certains médicaments pour administrer par les narines de foie, pour l'extraire. Il y a encore d'autres poisons que il faut peut-être, c'est entrer dans les reins, on a mis ces pâteux. Peut-être on est venu te faire les couches de nuit, les suprêmes négatifs sont là, dans le ventre de la femme, où la femme vient et transmet ces substances négatives en faisant les rapports de nuit avec toi. C'est dans le corps. Maintenant, je ne peux plus tenir la main pour retirer peut-être quelque chose qui est en liquide. Il faut maintenant les plantes appropriées pour que tu puisses ou tu bois ça l'extrait. Il y a d'autres maintenant qu'on envoie ça dans ton sang, c'est maintenant avec le sang. Je vais tenir avec la main. C'est impossible. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il y a plusieurs formes de poison, plusieurs qualités de poison. Si tu ne peux pas détecter, tu ne traites pas. Si c'est maintenant ce qui est versé dans ton sang, il y a encore plusieurs procédés. D'autres, il faut qu'on travaille, on chauffe. Il y a d'autres qu'il faut qu'on prépare le médicament. Il y a donc ça a plusieurs manières de traiter selon le genre de poison qui te nuit. Quel est le plus dangereux?
Non. C'est le poison pâteux ou alors celui que vous pouvez facilement extraire avec votre main? Non, déjà, ce qu'on extrait avec la main, c'est pas, tout est dangereux. Le problème qui se pose, parce qu'il y a le truc qu'on peut mettre dans la tête. Elle est dangereuse, c'est pour que ça trouble ta tête. Tu deviens fou. Elle est dangereuse. Plus dangereuse. Il y a l'autre maintenant qu'on met dans ta tête. Ça arrive maintenant, ça crée des maladies. Ta tête est endommagée. On dit qu'il faut qu'on opère la tête, tout, on pas opérer, tu meurs. C'est tout dangereux. Le problème qui se pose, c'est que j'enlève avec les mains est plus rapide. C'est rapide parce que action-réaction, j'enlève. Ça ne me fait pas souffrir. Oui. Voilà. Alors que d'autres qu'il faut passer par les médicaments et tout, ça prend du temps. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de personnes, vous voyez qu'un malade arrive devant un traitant, le traitant lui voit comme ça, il est en train de mourir, voit. Parce qu'on lui a empoisonné cette négligée, ça lui détruit l'organisme. Comme ça, détruit complètement l'organisme. On va faire comment? C'est la mort subite. Tu lui vois comme ça, tu lui trouves comme ça, il est tout pourri dedans. Alors, quels sont les poisons le plus que vous retrouvez dans votre clinique, par exemple? Non, les poisons même sont... Donc, moi, quand je m'assois une journée comme ça, je ne peux pas... C'est la plupart des patients arrivent, tu trouves que les poisons qui donnent la malchance. Tu as les problèmes, tu fais ceci, ça ne marche pas. Donc, le poison, son rôle, c'est malchance. C'est surtout ça qui... C'est tellement vulgaire. Pour que le mariage ne marche pas, pour que tes affaires ne marchent pas, pour que tes problèmes... Tu as que les problèmes de travail ne marchent pas. Pour que tu dépenses. Voilà les choses qui... Voilà les poisons qui nuisent trop. Les poisons maintenant qui rendent encore malade, tel genre de maladie. Voilà les poisons vulgaires, les poisons réguliers. Donc, régulièrement, je peux passer une journée sans voir qu'un sorcier, qu'un sorcier se transformer la nuit pour aller déranger quelqu'un dans sa maison. Mais, poison non, jamais. Je ne peux pas passer une journée. Tu vas trouver des poisons dans le corps. Donc, c'est l'axe sensible du mal. Voilà pourquoi elle est régulière. Donc, c'est pour attirer l'attention de ceux qui sont là chaque fois. Ils se négligent. Que le poison là, c'est ça qui vous détruit. En quelques minutes, parce que nous sommes tirant vers la fin de ce programme, je rappelle à ceux qui sont nous regardant que il s'agit donc de ce programme. Donc, on dévoile le mysticisme. C'est tous les jeudis entre 21h et 22h sur For You TV Afrique tout simplement. Et puis, vous pouvez également retrouver le docteur Dimi. Il a donc plusieurs cliniques, appelées donc clinique tradie moderne, plantes et santé, qui se trouvent donc au Cameroun et précisément dans la ville aussi de Douala, où il y a plusieurs cliniques. Et les contacts pour retrouver donc le docteur Dimi sont le 677 91 18 90 677 91 18 90. Vous avez également le 691 01 94 et le 54. Je reprends 691 01 94 et le 54. 677 91 18 90. 691 01 94 et le 54, qui sont donc les numéros de téléphone directs du docteur Dimi si vous souhaitez donc le rencontrer personnellement, peut-être pour une voyance ou encore pour tout autre sujet. Il sera donc disponible à vous recevoir. Alors, docteur, si vous êtes à l'étranger, vous pouvez donc précéder ces numéros de téléphone de l'indicatif du Cameroun, donc le 237, qui est donc l'indicatif du Cameroun. Vous précédez de ces numéros de téléphone et vous aurez donc les cliniques plantes et santé, les cliniques tradies modernes plantes et santé pour être complet, du docteur Dimi. Alors, docteur Dimi, on n'a pas beaucoup parlé de couches de nuit. Pourtant, il y a énormément de personnes qui en sont victimes. C'est quoi les couches de nuit et qu'est-ce qu'on transmet généralement quand on est en train de faire les couches de nuit? Déjà, vous savez, ceux qui vous font les couches de nuit, parce que les couches de nuit, que tu sois en Europe, que tu sois en Asie, que tu sois n'importe où, les poisons, ce sont toujours les poisons. Tu sois n'importe où,
le sorcier, le vampire ou quoi que ce soit se transforme. Quand il vient avec son deuxième corps, en esprit, quand il utilise les substances de poison sur son sexe, te fait ses rapports, te pénètre directement. Cette pénétration de ces substances, quand il fait cette pénétration, ces substances entrent dans toi. S'il vient même pas seulement par les couches de nuit, s'il vient, il veut mettre même dans ta tête. Il vient quand tu es là, quand tu dors. S'il veut mettre pour souffler, il souffle, ça entre. S'il veut entrer même dans ton corps, il met la dent sur toi, il entre dans ton corps, il entre dans ton corps. Il met tous les poisons qu'il veut. Ce qu'il est venu avec te donner, même si tu es où, il n'y a pas de limite. Donc, vous voyez, j'étais avec une autre, elle me dit, je suis en Europe, j'ai esquivé, les trucs ne peut pas me toucher. Elle disait à sa maman, alors qu'il lui a déclaré que tu as des poisons, il fallait qu'on t'envoie des médicaments, tu utilises. Elle dit non, vraiment, ça ne peut pas se faire, machin. Je dis que ok, il n'y a pas de souci. Mais attends, d'ici, tu vas tomber malade, ne te dérange pas. J'ai dit, ça m'a me dérangé, j'ai dit que non, laisse là. Elle ne doit pas mourir, mais ça va la faire voir le film. Parce que ce n'est pas une poison qui doit la tuer. Elle laisse là. Ça, c'est la voyance qu'il avait. Oui, la voyance m'a permis de détecter ça. Il a dit que non, laisse là. Ça ne doit pas la faire mourir. Laisse là comme ça. Quand elle est restée en Europe, restée, quand elle a fait 4 mois, elle commence à avoir que des problèmes. Problèmes jusqu'à ce que elle cause les gaffes, elle manque du respect, elle déclenche les bagarres, jusqu'à ce qu'on voulait la rapatrier. Qu'est-ce qui se passe? C'est le poison. Quand c'était chaud, ok, sa soeur, heureusement qu'elle avait sa soeur là-bas, est-ce qu'elle comprenait encore? J'ai envoyé maintenant les médicaments, on l'a administré quand c'était grave. Elle a utilisé, c'était fini. Donc je vous dis que si tu es n'importe où, d'autres disent que je fuis le quartier ici. Comme je fuis le quartier ici, les mauvaises choses qui sont au quartier ne doivent plus jamais me toucher. C'est ignorant. On se protège pour prévoir. Parlons donc de ce qu'il faut faire pour éviter d'être victime des poisons, puisque nous sommes donc à la fin de notre programme. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement, docteur Dimi? On a dit que les poisons, c'était l'ex fondamental du mal. Que faut-il faire pour bloquer ces poisons-là? Que faut-il faire pour se protéger des poisons? Ce qu'il faut faire, c'est que en Afrique, nos ancêtres nous ont enseigné que le mal existe, le méchant existe. Pour vivre, il faut rencontrer les initiés et te protéger. Si tu mets les contre-poisons, personne ne doit t'empoisonner. Il doit mettre le piéger, il ne doit pas réussir. Il doit se transformer pour venir te donner le poison, ça ne doit pas marcher. Il va mettre à terre, rien. Et il envoie même dans la mouche, avec la mouche, comme il dit sur les biais, rien. Il met sur la nourriture, ça ne passe pas, parce que même pas la nourriture, les mouches viennent, ils mettent là-bas, ça entre tout sur toi. Donc tout cela ne doit plus entrer sur toi parce que tu as mis les contre. Et alors, il ne faut pas toujours oublier de respecter la nature et respecter nos ancêtres, parce que même nos ancêtres nous protègent. Les esprits de nos ancêtres nous protègent. Si tu ignores ça, tu ne les respectes pas, tu t'en fous. Mais certains poisons vont arriver, ils ne peuvent pas te protéger parce que des fois tu te lèves, que tu vas aller quelque part. Ton corps pèse, tu ne pars pas. Ton ancêtre fait que ton corps pèse, ça pèse. Le danger qui était là-bas, tu esquives. Voilà ce qui se passe. Mais quand on ne respecte pas, on ignore la tradition, on s'en fiche de la tradition, on s'en fiche des ancêtres. Mais quand tu t'en fiches, ton esprit ne te protège plus, il n'a plus ton temps. Parce que tu es un enfant délinquant. Alors, Jésus c'est moi à la maison, quand tu es un enfant têtu. Est-ce que tu peux encore trouver attention à lui? Parce que toi, tu sais que tu es un délinquant. Alors, c'est la même chose. Quand nos ancêtres meurent, leur esprit reste. Ils nous protègent encore, ils viennent parce qu'ils sont nos parents. Ils reviennent vers nous. Leur esprit revient nous regarder. Comme ils nous protégeaient même étant vivants, ils reviennent. Tous nos ancêtres en Afrique, ce n'est pas seulement ton père, ta mère, ton grand-père. Même les arrières, les cousines, les cousins, les oncles, tout. Voilà l'Afrique. La famille est réunie dans ce sens-là. Si le père, le grand-père n'est pas disponible, l'autre peut le faire. Voilà comment ça se passe. Mais les Africains ont abandonné tout cela, ils s'en fichent. Voilà pourquoi vous voyez, les jeunes meurent, les jeunes souffrent, la population a des problèmes. Ils ne comprennent rien. Non-respect de l'ordre de la nature, non-respect des valeurs traditionnelles africaines, non-respect de la médecine, non-respect
non-maîtrise du mythicisme, non-maîtrise de la compréhension, comprendre le mythicisme, ils ne comprennent pas. Raison pour laquelle on fait des émissions pareilles, pour les éveiller que vous faites fausse route. Docteur Djimi, nous allons vous dire merci pour vous être prêté à ce jeu de questions-réponses pour le compte de cette autre production de ce programme. On dévoile la sorcellerie sur For You TV Afrique. Merci infiniment d'être passé. On va se retrouver jeudi prochain. C'est moi qui vous remercie et je salue tous et nos frères et sœurs qui m'ont écouté ce soir et de transmettre les messages aux uns et aux autres pour les sensibiliser, pour qu'ils ne tombent plus dans les mêmes pièges. Ils meurent gratuits, ils passent de temps à souffrir. Quand ton frère, ta personne souffre par ignorance alors que tu ne l'as pas conscientisé, ça veut dire, ça va répercuter sur toi d'une manière ou d'une autre. Tu en es aussi responsable. Et d'ailleurs, nous tous, nous sommes responsables dorénavant du malheur qui pourrait donc arriver à notre frère. N'oubliez pas le numéro de téléphone du docteur Djimi, au cas où vous voulez naturellement le retrouver, le 677 91 18 et le 90. Je reprends, 677 91 18 90 et aussi le 691 01 94 54 691 01 94 et le 54, le tout précédé donc du 237 si vous êtes hors du Cameroun. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté merci d'avoir regardé cette autre édition de ce programme. On dévoile la sorcellerie sur les antennes donc de la télévision For You. On se retrouvera donc jeudi pour un autre programme. D'ici à là, portez-vous bien et que l'Afrique s'éveille. Bonsoir.